Vous m'aviez demandé d'aller m'aérer, c'est ce que j'ai fait, donc je suis... Petite difficulté à reprendre le rythme. Vous me pardonnez, j'espère. Enfin, rassurez-vous, car vous allez pouvoir réellement vous aérer dans peu de temps maintenant. Hein. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous remercie. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous prononcer sur la création du Conseil scientifique et citoyen de l'agriculture et de l'alimentation durable. La multiplication des instances consultatives est devenue une charge quelquefois bien lourde dans nos institutions. Chaque sujet, aussi technique soit-il, doit aujourd'hui voir naître une structure hybride où se mêlent experts, citoyens, sous prétexte de renforcer la démocratie locale. Pourtant, faut-il systématiquement associer ces deux mondes sous peine de nuire à la clarté des décisions? L'alimentation est un sujet à la fois technique, sensible. D'un côté, il y a des impératifs scientifiques liés à la nutrition, à la production agricole et aux enjeux environnementaux. Ces aspects requièrent une expertise rigoureuse fondée sur des données objectives, une analyse approfondie. De l'autre côté, il y a les consommateurs, leurs goûts, leurs habitudes et leurs attentes. Ce sont deux registres distincts, bien distincts, qui doivent être pris en compte de manière pertinente et non artificiellement fusionnés dans une même instance. Prenons un instant pour mesurer la véritable portée de ce Conseil. Avec 30 citoyens, 10 scientifiques, 10 membres d'associations, on assiste à un mélange assez hétérogène de compétences, de perceptions et d'idéologies. Un tel assemblage ne risque-t-il pas de créer davantage de confusion que de clarté? Mais je n'ai pas peur, je vous exprime nos analyses. Laissez-moi parler, cher Audrey. Que se passerait-il si les avis divergent? Si les scientifiques alertent, par exemple, à un risque sanitaire, mais que les citoyens, eux, plébiscitent un plat populaire, mais déséquilibré. Si des associations militantes imposent une vision idéologique de l'alimentation qui ne correspond pas aux attentes des convives. Qui aura le dernier mot? Cette construction, qui nous paraît un peu bancale, pourrait très vite se transformer en un espace de confrontation plutôt qu'en un véritable outil d'aide à la décision. Ce conseil risque donc de ne pas être un instrument efficace, mais plutôt un alibi de démocratie participative, comme nous en avons un peu l'habitude ici. Nous assistons à la création d'un comité, un de plus, dont les recommandations sont noyées et seront noyées dans les débats sans jamais réellement influencer les choix de la municipalité. Car soyons honnêtes, la décision finale appartiendra toujours aux élus et aux gestionnaires de la restauration collective, qui devront, eux, arbitrer entre faisabilité économique, contraintes logistiques et injonctions sanitaires. Alors que faire? Plutôt que d'ériger une instance supplémentaire, ne vaudrait-il pas mieux renforcer les outils d'évaluation existants? Accorder davantage de moyens aux études scientifiques, tout en instaurant des consultations directes avec les usagers de la restauration collective pour recueillir leurs attentes de manière plus pragmatique? Le bon sens devrait nous guider. L'alimentation mérite un traitement sérieux, basé sur des expertises solides et une prise en compte réaliste des préférences des consommateurs. Ce conseil scientifique et citoyen, loin d'apporter des réponses pertinentes, risque d'embrouiller encore davantage la prise de décision. Ne cédons pas à l'illusion d'une démocratie participative omniprésente, mais tellement inefficace. Favorisons au contraire des méthodes d'évaluation claires et adaptées, en séparant les rôles. Aux experts l'analyse rigoureuse, aux citoyens l'expression de leurs préférences. Et c'est ainsi que nous garantirons une alimentation de qualité, respectueuse de tous les enjeux. Je vous remercie.